La question de la gare de Strasbourg, c'est d'abord une histoire bien connue dans les gares qui ont été créées au milieu ou à la fin du 19e siècle, des gares à laquelle on arrivait à pied ou à cheval pour prendre le train, et puis qui progressivement ont vu s'agglomérer tous les transports de la ville, toutes ces nouvelles mobilités qu'a inventé le XXe siècle. Et en fait, jamais l'espace d'échange entre tous ces modes n'a été vraiment repensé. Donc il s'agissait d'abord de recoudre tous ces transports et de créer pour le voyageur un lieu où il puisse passer piéton d'un mode à l'autre dans des conditions satisfaisantes de compréhension, de lisibilité, d'agrément, de confort, de service qui lui soit offert sur son cheminement. Ce qui est vraiment marquant pour ce projet et qui est un peu l'aspect phare du projet, c'est la création de cette grande verrière qui va permettre en fait de relier l'ensemble des modes de transport et puis également une restructuration très forte de la place avec une modification complète du mode de transport routier pour arriver à faire longer les cheminements, les dépôts routières, les dépôts bus, les dépôts voitures au plus près de la gare. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de voyageurs qui attendent leur train sur la place. Et soit ils mangent un sandwich en attendant leur train, mais c'est devenu aussi un espace public très convivial qui permet à la ville, à ce quartier de ville, de se redynamiser. Sur cette coupe, on peut voir les différents modes de transport. Le train, la voiture, le bus, le piéton, le vélo, le tramway. L'objectif du projet consista à assurer la liaison la plus courte possible entre eux. Le tramway arrive au niveau -4, soit environ 20 mètres sous terre. Pour rejoindre la gare depuis la station de tramway, on emprunte un ensemble d'escaliers fixes ou mécaniques, ou bien on peut prendre un ascenseur. Ainsi, on accède au niveau -2, duquel on se dirige vers le niveau -1, où se trouve le parking à voiture courte durée et un parc à vélo. Ou alors, on peut accéder directement au niveau de la gare. Depuis là, on se rendra au quai par des souterrains situés sous le plateau de vol. Depuis tous les modes d'accès, y compris les modes souterrains, on a des vues, soit à l'horizontale, soit en contre-plongée, vers ce nouvel espace, cette nouvelle galerie. À l'intérieur de ce volume, on va créer une sorte de microcosme, d'espace contrôlé en termes climatiques, en termes acoustiques, en termes de confort environnemental. Un verre sérigraphié, un verre qui lui-même est fait d'une composition assez subtile, protège du soleil tout en laissant rentrer l'hiver la chaleur. Des brumisations sont mises en place pour rafraîchir l'atmosphère à l'intérieur l'été. En complément, le long des cheminements et au niveau des zones d'attente sont disposés ce qu'on a appelé des totems. Donc c'est des systèmes qui prennent l'air en partie basse, la réchauffent et la renvoient en partie haute. Une petite particularité de la gare de Strasbourg, c'est son salon de l'empereur, donc caractéristique des gares allemandes de la fin du 19e siècle. On a complètement rénové ce salon et maintenant on le voit tel qu'il était une galerie de ce qu'on savait faire à l'époque de mieux en termes de décoration dans la région de Strasbourg. La structure de la verrière de la gare de Strasbourg est formée d'arcs qui sont appuyés au sol et qui sont appuyés sur des poteaux disposés le long de la façade. Sur ces arcs sont appuyés des poutres dites
poutres Virandel qui sont disposées longitudinalement et dessus après repose la structure tertiaire sur laquelle est appuyé le verre. Les panneaux de verre font de l'ordre de 4,50 m par 1,50 m de large. Ils ont été cintrés à froid par un procédé un peu équivalent à ce qu'on utilise pour faire du lamellé-collé. C'est-à-dire qu'on dispose les deux feuilles de verre sur un gabarit, on les courbe et à partir de là, on réalise le collage. Et ainsi, le verre reste courbé. La place et la gare forment un tout, comme s'il y avait une sorte de continuité d'espace depuis le train jusqu'à la ville, depuis le train jusqu'au mode de transport qui diffuse des voyageurs à travers l'agglomération. Le dessin de la place est issu d'une analyse des flux avec des comptages qui ont permis de calibrer, je dirais, les allées de façon à laisser place, c'est le cas de le dire, au végétal. La place, finalement, n'est plus une place, mais est devenue un jardin, finalement. Et non seulement c'est un jardin, mais c'est également l'espace d'attente des gens qui attendent leur train.